Et si le secret d'une éducation réussie, ça ne tenait pas à des méthodes compliquées ou à du matériel dernier cri, mais à quelque chose de beaucoup plus humain? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers l'histoire assez incroyable d'une classe de primaire en Belgique. Une classe où un défi qui semblait insurmontable a été relevé grâce à un principe aussi simple que puissant. Cette phrase de la pédagogue Céline Alvarez, elle résume tout. D'un côté, il y a le désespoir face à un retard scolaire énorme. Et de l'autre, il y a l'espoir, l'humanité et même l'humour qui peuvent naître de ces situations critiques. C'est l'histoire d'une vraie transformation. Alors voici notre feuille de route pour comprendre ce qui s'est passé. On va partir du défi, qui est immense, vous allez voir. Puis on explorera la méthode de choc qui a été mise en place. Ensuite, on lèvera le voile sur ce qui a fait toute la différence, la fameuse posture de l'enseignant. On verra comment l'observation et l'improvisation en sont les clés, avant de découvrir le résultat qui est juste spectaculaire. Accrochez-vous, le voyage en vaut vraiment la peine. Allez, commençons par le commencement. Quel était le point de départ? Le défi qui attendait Marie, l'enseignante, au cœur de cette histoire. Essayez d'imaginer la situation. Des enfants qui arrivent en CP, donc l'année cruciale où on apprend à lire et à écrire, mais qui en réalité ont le niveau de la 2e année de maternelle. Le retard est estimé à 3 ans. C'est énorme. C'était une montagne à gravir. Il fallait en fait tout reprendre à zéro. Bon, face à un tel défi, la première réaction, logique, a été de mettre en place une stratégie de choc. Une approche vraiment intensive, très structurée, pour essayer de rattraper le temps perdu. Cette stratégie, ils l'ont appelée le tunnel. L'idée était simple, concentrer tous les efforts sur des objectifs hyper clairs. Par exemple, avant Noël, tout le monde doit connaître tous les sons. Le cadre était très rigoureux, avec des exercices répétés tous les jours. Ça peut paraître presque militaire, c'est vrai, mais c'était mené avec une confiance et une joie communicative de la part de l'enseignante. C'était essentiel. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça s'est fait avec 3 fois rien. Pas de tablette, pas de matériel pédagogique dernier cri, non, juste quelques lettres rugueuses empruntées et des livres de base. Ça nous met déjà sur une piste intéressante. La clé du succès, elle n'était pas dans les outils, mais bien ailleurs. Et c'est là vraiment que l'histoire bascule. On quitte le domaine de la méthode pure et dure pour entrer dans quelque chose de bien plus subtil, de bien plus puissant, l'humain. Parce que la question se pose, cette structure, aussi bien pensée soit-elle, est-ce qu'elle peut vraiment tout expliquer? Est-ce que ça suffit? La réponse, vous en doutez, est non. Il y avait autre chose, quelque chose de moins visible, qui était à l'œuvre. Et voilà la révélation. Le véritable moteur du changement, il n'était pas visible, pas tangible. Ce n'était ni la méthode du tunnel, ni les quelques livres dans la classe. C'était cet immatériel. C'est ce qu'on appelle la posture de l'enseignant. Alors, qu'est-ce que c'est au juste cette fameuse posture? C'est un mélange de 2 choses. D'un côté, une présence totale à l'enfant, une vraie connexion, et de l'autre, c'est la capacité à accueillir ce qui se passe dans l'instant, à s'adapter, à improviser, en fonction de l'élève qu'on a en face de soi. Alors décortiquons un peu cette posture. Le premier pilier, son fondement, c'est une forme d'observation très particulière. Attention, on ne parle pas de l'observation passive, où on s'assoit dans un coin de la classe avec son carnet pour prendre des notes. Non, c'est tout le contraire. L'observation active, c'est être dans le flux, au milieu des enfants. C'est avoir tous ses sens en alerte, c'est ressentir l'ambiance, être en connexion permanente. C'est un état d'être, pas juste un exercice. Tenez, un exemple concret pour que ce soit bien clair. Un petit garçon très timide se bloque complètement. Impossible de lui faire dire le son d'une seule lettre. Blocage total. Par son observation active, l'enseignante sent que le problème, ce n'est pas le savoir, c'est la timidité, l'inhibition. Alors elle change complètement de tactique. Au lieu de l'interroger, elle lui demande simplement de lui montrer du doigt les lettres qu'il reconnaît. Et là, révélation, il en connaissait plein. Sans cette observation fine, on aurait pu conclure à tort qu'il ne savait pas. Au lieu de ça, elle a débloqué la situation en changeant juste de stratégie. On passe maintenant au 2e pilier de cette posture, et là pour moi c'est ce qui apporte un peu de magie et de créativité dans toute l'histoire. C'est l'art de l'improvisation. L'improvisation pédagogique, c'est cette liberté de s'adapter en permanence. C'est prendre un matériel et l'utiliser pour autre chose. C'est tester une idée qui vient comme ça, spontanément, sans avoir peur que ça ne marche pas. C'est surtout accueillir ce qui vient de l'enfant, là, maintenant, et le transformer en une occasion d'apprendre, souvent dans la joie. Et là-dessus, il y a une autre histoire qui est juste magnifique. À la cantine, une élève raconte une blague. Un jeu de mots un peu bancal, pas très drôle. Un prof classique aurait peut-être souri poliment avant de passer à autre chose. Mais pas Marie. Elle y a vu une étincelle. De cette petite étincelle est née une idée. En rentrant en classe, elle écrit une vraie blague au tableau.
La première est un peu trop compliquée, les enfants ne comprennent pas bien, pas grave. Le lendemain, elle adapte, elle improvise et elle utilise des prénoms qu'ils connaissent tous. Et ce qui n'était qu'une blague un peu ratée à la cantine est devenu un rituel quotidien, un moment de lecture, d'écriture collective, attendu par tous avec une impatience et une joie incroyables. Alors au final, qu'est-ce que ça donne ce cocktail assez étonnant? D'un côté, une structure très rigoureuse et de l'autre, une posture humaine super flexible et créative. Le résultat est tout simplement spectaculaire. La transformation est radicale. On passe d'une classe décrite par l'enseignante elle-même comme grise, avec des enfants passifs, le regard perdu au plafond, à une classe qui vibre, pleine de vie et de joie. Des enfants qui sont fiers de leur progrès, qui se battent presque pour avoir le droit de lire. C'est beaucoup plus qu'un simple rattrapage scolaire, c'est une véritable renaissance. Et le plus beau résultat, c'est peut-être celui-là. Les enfants ont développé une vraie autonomie. Mais attention, pas l'autonomie où on se débrouille tout seul dans son coin. Non, l'autonomie où on sait qu'on peut réussir en demandant de l'aide à l'autre. L'entraide est devenue complètement naturelle, sans compétition, sans jugement. Finalement, cette histoire nous laisse avec une question assez fondamentale. Et si, au-delà de toutes les méthodes, de tous les outils, de tous les programmes, la compétence la plus essentielle pour enseigner, et sans doute pour plein d'autres choses dans la vie, c'était tout simplement la qualité de notre présence à l'autre.